épousez les femmes, vous n'aimez pas quand vos femmes travaillent. Aïe! Mais c'est vous qui ne connaissez non plus donner l'argent de poche aux femmes. C'est vous qui donnez 32 000 francs de ration en un mois. C'est-à-dire 1000 francs par jour. Zamba Beradasco. Aparana! J'ai dit que... Je suis Bamoun. Lorsque mes frères font des petits, je ne viens pas parler. Je m'interroge. Aparana! J'ai dit que... Voici un homme qui est zéro positif depuis 17 ans de cela. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'il porte le virus en lui. Il est parti épouser l'enfant de quelqu'un. Il a ramené chez lui, avec laquelle il a fait... Comment je dis, monsieur a fait 5 enfants. 5 enfants. Partagez d'abord! Tu dis tu as 5 enfants avec lui. Oui, j'ai 5 enfants. Donc il t'a laissé faire les 5 enfants. Vous avez pu vous déshabiller chaque soir. Dormir sur un même lit, faire des rapports de toutes les manières. Porter la grossesse, accoucher. Oui. Et ce n'est que récemment, quand il est tombé malade, tu as su qu'il était zéro positif. Oui. Ok ma chérie, raconte-nous ce qui s'est passé. Partagez d'abord! Voilà mon histoire. Nous sommes ensemble, ça fait 17 ans depuis 2005. Wow! Le monsieur, c'est un loup camouflé dans la peau d'un agneau, si je peux le qualifier comme ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, il était apprécié par le public. Et à l'intérieur, c'est vraiment un animal. Et pourquoi? Quand je dis un animal, parce que j'enregistre dans notre vie de couple des tentatives de viol sur mineurs et des viols en famille, parce qu'il a eu à violer sa propre cousine chez moi. Bas âge. Bon, quand je dis en bas âge, la fille n'avait pas 18 ans. Ça veut dire qu'elle était mineure. Donc oui, autant de choses. Et à tout moment, quand il fait des choses horribles, pour camoufler cela, il veut me faire passer pour quelqu'un de mentalement instable. Laisse mon frère. Hey. Oui, il veut me faire passer pour quelqu'un de mental. Parce qu'il a eu à me faire ça à 3 reprises. Et il est convaincant quand il prend la parole, il est vraiment convaincant. Ce qui fait que c'est ça qui m'a même poussé à garder le silence, parce que je ne pouvais pas m'exprimer sans preuve contre lui. Quand je dis, ça fait 2 ans que je connais pour sa séropositivité. C'est pendant ces 2 ans que j'ai eu à avoir des preuves contre lui, parce qu'il a eu à se confesser. Comme il me prenait déjà comme ta marionnette, il me racontait du n'importe quoi, la façon dont il a eu à violer, la façon dont il a eu à harceler les petites filles dans la maison et tout. Donc ce monsieur-là qui est ton mari viole les enfants dans ta maison. Oui, dans ma maison. Ce n'est pas possible. Hey! Veuillez me partager ce live et appelez-moi les Bamoun. J'ai besoin de. Appelez les Bamoun. Partagez d'abord! Appelez-moi les Bamoun parce que cette histoire est. Quand je vais dire, ça sort dans le Noun, ça sort chez les Bamoun. Quand généralement je viens parler des histoires de Bamoun ici là, on trouve que non, de toi finalement tu en fais trop. J'ai dit que... Voici un homme qui est zéro positif depuis 17 ans de cela. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'il porte le virus en lui. Il est parti épouser l'enfant de quelqu'un. Il a ramené chez lui, avec laquelle il a fait. Comment je dis, monsieur a fait 5 enfants. 5 enfants. Veuillez me faire monter ce mercure. Veuillez me partager cette vidéo. Allez-y, partagez-le. Partagez d'abord! Vas-y ma chérie, je te suis. Oui, voilà. Quand je dis c'est un loup camouflé, je ne pouvais pas vraiment parler de mon histoire auparavant, vu sa vie en société, comment il est apprécié, parce que même au village, si je n'avais pas de preuves contre lui, personne ne pouvait me croire. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand lui il arrive au village, il est tellement généreux. C'est difficile, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je vais sortir de là. Je vais vraiment sortir de là. Ok, bon, tu veux sortir de là. Ça fait 17 ans que tu es avec lui. Je vais d'abord te poser une première question. Pendant les 17 ans que tu as vécu auprès de ce monsieur-là, quel était d'abord ton vécu? Est-ce que tu étais bien traité d'abord premièrement sexuellement? Est-ce que sexuellement tu étais bien traité? Point d'interrogation. Oui, sexuellement, j'étais bien traité. Tiens! C'est quelqu'un qui aime rabaisser d'abord. Parce que c'est pour ça que je l'appelle pervers narcissique, parce qu'il aime rabaisser. Bon, quand tu dis rabaisser là, nous on ne comprend pas. Rabaisser là, c'est quelle forme de rabaisser? C'était plié en 4 avant de te miorsé? C'était plié en 4 avant de te miorsé? Ou bien c'est comment? Ces mots sont vraiment agressifs. Tu n'as pas de mots, je ne sais pas comment vous expliquer la chose, mais bon, il faut vivre ça pour y croire. Ok, donc il est rabaissant, il est quelqu'un d'arrogant, il est quelqu'un de je vais dire, insultant, il est sûr de lui en fait. Oui, plein d'orgueil, écrasant. Bon, je dis, ma chérie, tu dis ça fait 17 ans qu'il est porteur de ce virus. Est-ce que pendant ces 17 ans que tu as passé avec ce monsieur-là, à tes côtés, est-ce que toi-même, tu allais toi-même faire tes propres tests du VIH? Point d'interrogation. Mais quand je dis 17 ans, vous savez que lors de nos visites prénatales, on fait toujours des tests. On fait toujours des tests, oui. Oui, on fait toujours des tests. Même après ma découverte, j'ai eu à passer des nombreux... Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, je vous en supplie. Faites monter le mercure, partagez le live. Partagez d'abord! Vas-y, ma chérie. À chaque 3 mois, je passe mon test. Et généralement, je vous dis, j'étais au centre Pasteur. J'ai eu à passer les tests approfondis et je suis séronégatif. Je ne sais pas par quel miracle, mais je suis sorti sain et sauf. Pendant 17 ans de Mougouli, donc pendant 17 ans que tu as baisé avec ce monsieur-là, matin, midi, soir, ma chérie, tu es sorti de ce scandale-là sans le VIH. Oui, effectivement. Hey! Dieu du ciel, il faut prier beaucoup, ma chérie. Il faut mettre tes genoux au sol. Tu remercies Dieu parce que celui qui t'a créé là, il est derrière toi. Oui. Parce qu'en ce moment précis, à l'heure où je viens de te parler, tu dois déjà être couché quelque part. Même c'est comme ça là. Ça, c'est clair. Même dans ma famille, les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient pas. Il a fallu que je fasse les tests approfondis au centre Pasteur pour que ça ait été un coup à ce que je dis. Ça, c'est clair. Merde. Bon, aujourd'hui là, ma chérie, Oui. quel âge la plus pire que tu as vécu avec ce monsieur pendant ces 17 ans? Point d'interrogation. Ce qui m'a rendu vraiment, je vais dire quoi, ce qui a été horrifiant pour moi dans notre vie de couple, c'est quand je découvre son mensonge
lié à ce qu'il a eu à faire dans la maison, comme violer sa propre cousine. Mais ma chérie, ma soeur. Oui. Franchement, tu ne peux pas venir me dire dans un live. Quand ton mari a violé sa cousine, qu'est-ce que toi qui es la femme de la maison, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Point d'interrogation. Bon, dans un premier temps, je n'étais pas au courant. C'est sa propre nièce qui me fait signe. Ce jour-là, il avait accompagné sa cousine pour un test de grossesse parce qu'il suspectait la grossesse. Bah, il va m'enseigner sa cousine. Sa nièce me fait signe que aux environs de 4 h du matin, il a vu son papa entrer dans leur chambre parler avec sa cousine. Voilà. C'est ça qui me met la puce à l'oreille ce jour-là. Je suis resté en alerte, attendre le retour de sa cousine et je lui ai posé des questions. Elle a voulu me mentir. C'est là où je l'amène directement à l'hôpital et je parle à l'infirmier qui était dedans de ce jour-là. Je lui fais savoir que je voulais savoir vraiment ce qui se passe chez moi à travers ces jeunes filles. Bon, on a eu à faire des choses et là, la fille a avoué ce qui s'est passé. Bon, nous sommes rentrés à la maison. Le jour-là, son grand frère était à la maison. C'est là où je pose le problème sur la table que voilà, c'est que je traverse avec mon petit frère. Et lui, le petit frère, qui est mon mari, quand il est rentré, il était obligé de dire la vérité. Il s'est confessé en disant qu'il ne sait pas ce qui lui a poussé à faire cela, mais il a fait. Il ne sait pas ce qui l'a poussé à violer sa nièce. À violer sa cousine. Oh, sa cousine. Dans sa maison. Sur le lit où sont couchés ses enfants. Ça n'est pas possible. Un homme qui peut violer sa cousine sur le lit là où ses enfants sont couchés. Mais ça, c'est un prisonnier. Mais c'est un prisonnier. Ça, c'est un prisonnier. Ça, c'est un prisonnier qui est en train, qui a liberté à Yaoundé parce qu'il n'est pas à Fumba à l'heure actuelle. Ça, c'est un Bamoun qui doit normalement être en prison. Et ici, là, j'interpelle le roi Nabil. Que cet homme, ce qu'il a fait, avoir menti à sa femme pendant 17 ans, porteur d'un virus, c'est vrai que le sida ne tue plus si tu prends normalement tes médicaments. Mais ça demande que tu dises à ton partenaire ou à ta partenaire que comme tu me vois là, je suis zéro positif. C'est difficile à parler, c'est très difficile même à mentionner, mais il est très important de dire ce que tu es en train de vivre. Libre à la personne qui est en face de toi de t'accepter avec cette maladie ou bien de partir quand tu as cette maladie. Ça, c'est clair. Dans ce cas aujourd'hui, ma chérie, ce que tu veux dire au monde entier, c'est comment je vais dire, c'est le fait d'être séropositif, d'avoir violé sa nièce. Et maintenant, ta question maintenant c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Point d'interrogation. Bon, je cherche comment faire pour sortir de là dans un premier temps. Pour sortir de là, comment maman? Quand tu le vis même pas, ok, voici. Ok. Parce que, oui, je me suis rendu compte que si je continue avec lui, j'ai lancé. Ça fait 2 ans. Allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Ça dit, je vais te donner 5 €, 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Ça dit que moi, je vais te donner 10 $ en job, 10 $ en poids. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. Je dis 2 €, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 € seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. Oui, j'ai lancé. Ça fait 2 ans, ma chérie, attends, je ne te coupe pas. Attends, je ne te coupe pas. Ça fait 2 ans que tu connais que cet homme-là est zéro positif, ma chérie. Ça fait 2 ans que tu continues encore à baiser avec lui. Ah, maman. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu veux baiser depuis 2 ans? Non, on a arrêté cette relation depuis, puisque je te dis, après sa sortie de l'hôpital, 6 mois plus tard, je lui ai demandé de m'accorder le divorce. Tu veux t'accorder le divorce? Oui. Ok. Chose qu'il a refusé. Oui, chose qu'il a refusé. Il a refusé. Je dois chercher le monsieur, ça. Je dois le chercher. Je dois chercher ce monsieur. Parce que une fois ne pas te demander le divorce, tu connais très bien ce que tu fais. Bon, je dis au maman, je vais encore revenir sur une question là, peut-être. Je sais pas, parce que moi, je suis pervers. Je suis pervers. Tu vois un peu. Moi, je vais te poser la question. Parce que c'est depuis tout ce temps qu'il a violé sa cousine. Tu es resté avec lui. Et moi, je vais te dire, tu as découvert sa maladie. Tu es là depuis 2 ans. Tu dis que tu lui demandes le divorce. Il ne va pas te donner le divorce. Toi, tu vis où? Et lui, il vit où? Ce qui est marrant, il me refuse le divorce. Et il me promet de changer, chose impossible pour lui, parce que le changement pour lui c'est impossible. Donc, fait qu'actuellement, il est encore tombé dans cette perversité, parce que j'étais envoyé une vidéo là où il fait danser sa marionnette. Bon. Mais attends, ma chérie. Le divorce. Attends. Envoyez-moi les cœurs là. Envoyez les cœurs, partagez la vidéo, parce que je suis en train de vouloir entrer dans une zone de turbulence maintenant. Donc, attachez vos cerveaux, ça va prendre feu. Bon, je dis, ma chérie. Oui. Tu es en train de demander le divorce à un homme qu'on ne veut plus dans la même maison ensemble. C'est quel genre de divorce dont tu demandes? Est-ce que tu sais que le divorce dont tu es en train de parler, c'est un truc qui se fait sur papier uniquement? Aïe! Est-ce que tu me suis? Oui. Je demande, tu es en train de dire que tu demandes le divorce. Toi, tu vis à Fumban. Oui. Il est en train de pavaner dans la ville de Yaoundé avec les femmes montées, descendre, les donner la maladie. Je suis accrédité actuellement avec les enfants. Ok, mais présentement, tu as accrédité avec tes enfants. Et lui, il est à Yaoundé. Oui. Et vous êtes tous les deux les Bamoun. Il vit avec une autre fille, Bamoun, sa nouvelle marionnette, qui est déjà enceinte de lui, actuellement. Donc maintenant, le gars est déjà en relation avec une autre fille Bamoun.
Oui, non, c'est celle qui est dans en vidéo là, c'est sa nouvelle marionnette. Ah, celle que tu m'as envoyé sa vidéo là, sa nouvelle marionnette. Oui, c'est sa nouvelle marionnette. Celle-là que je vois, elle ne ressemble à rien là. Oui, c'est elle, sa nouvelle marionnette. Les hommes, tu peux laisser une belle femme comme ça pour aller t'amuser avec le cocotier. Tu peux laisser une jolie femme comme ça, une jolie femme bamoune comme ça, pour aller t'agripper sur les choses qui n'ont pas de sens. Bon, ma chérie, voici ce que je vais te dire, ok? De 1, tu le vis parler avec lui à Yaoundé. De 2, écoute très bien ce que je vais dire. Écoute très bien ce que je vais dire. Tu le vis parler avec lui à Yaoundé. Tu vis à crier avec tes enfants. Tu as fait ton test de 0 de sida, tu es sorti négatif. Avec tes 5 enfants, vous êtes négatifs. Ça, c'est déjà une grâce. Je te suis très bien. Ça, c'est déjà une grâce divine. Ça, c'est déjà une grâce venant de Dieu. Que tu n'es pas la maladie, tes enfants n'aient pas la maladie. Le papier que vous avez signé à la mairie là, ce n'est qu'un papier. Est-ce que tu me suis? Le divorce dont tu as demandé là, ce n'est qu'un papier. Je connais des femmes qui sont mariées à la mairie, qui ne vivent pas avec les hommes, mais qui se sont refait une nouvelle vie. Oui. Donc là où tu es, tu n'as pas besoin qu'ils te donnent le divorce pour le moment. On dit l'appétit vient en mangeant. Commence à faire ta vie là où tu es. Le jour où tu trouves un homme qui va t'épouser, celui qui va bien te tenir, celui qui va bien lever tes pieds, tu vas comprendre le plaisir. Ma chérie, mets-toi d'abord en couple avec ce monsieur là. Mets-toi d'abord en couple avec ce monsieur. Oublie-moi le salopard, comment je vais dire, l'idiot qui se trouve de côté de Yaoundé, pervers, narcisse qui soit. Oublie-le là où il est et fais ta vie là où tu es. Tu n'as pas besoin de papier de divorce. Écoute d'abord ce que je vais dire, maman. Le papier du divorce dont tu as parlé là maintenant, tu n'en as pas besoin pour le moment. Pour le moment, tu as besoin d'une vie stable et saine pour tes enfants. Donc laisse de te morfondre que tu n'as pas encore de papier de divorce. Non. Ce qui me pousse à l'attaquer en justice, c'est parce que mes enfants souffrent déjà de la situation. Parce que quand j'ai dit qu'il est pervers narcissique, il ne pense pas à lui. Parce qu'il raconte partout qu'il me rationne 35 à 40 000 par semaine, chose qu'il ne fait pas. Et vraiment, mes enfants souffrent de cela. J'ai dit, le gars, c'est quoi, c'est Zagina? Le gars Bamoula, il est quoi, Zagina? Il n'est pas Zagina, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire? C'est un fonctionnaire. Ah, il a sauvé les fonctions publiques dans le pays. Ah, puis, oui, même sur les fonctions publiques, non? Oui, un jour. Oui, il est chef de service. Donc, c'est ça qui me pousse à l'attaquer en justice, parce que mes enfants ont besoin de sécurité, surtout. Ok, donc là maintenant, tu veux l'amener en justice pour qu'il puisse payer la pension alimentaire pour tes enfants. Oui, parce que je ne peux pas lui laisser la garde de mes enfants vu son état psychologique. Non, celui-là, c'est un malade mental. Parce que si tu laisses tes enfants là, il va te dégager tous les enfants là, ma chérie. Il va te manger les enfants là comme les arachides qu'on vend en route. Oui. Donc c'est impossible que c'est comme là tu donnes la garde de tes enfants. Et c'est jamais parce que le Cameroun est le Cameroun. Il est déjà dans la fonction publique. Il doit avoir ses moyens. Donc le gars à l'heure actuelle est capable même d'aller monétiser monnayer là-bas au palais, au côte. Je ne peux plus me taire. Oui, c'est ça le véritable problème. Le nœud du problème, c'est ça. Puisque moi, je n'ai pas les moyens comme lui. Et là vient le véritable problème. Ça c'est très grave. J'avais besoin d'un bon avocat pour ma situation. Bon, ma chérie, j'ai dit, pendant les 17 ans là, tu faisais quoi? Pardon? Pendant les 17 ans que tu as passé à ce côté là, toi-même tu faisais quoi? Bon, pour le moment, je suis enseignante de passion parce que je ne suis pas encore intégrée. Je me débrouille dans le privé, qui ne donne pas grand-chose et je ne peux pas nourrir mes enfants avec mon petit salaire. Bon, ma chérie, tu sais, il y a des choses dans la vie que, quand tu vois déjà, parce que, aller prendre l'avocat, je vais pas te mentir, tu vas encore plus te faire dépenser. Énormément de dépenses. Tu vas encore aller, excusez-moi, tu vas encore aller te plonger dans les dépenses qui risquent t'amener avec ce monsieur encore. Ce que moi, je vais te proposer, c'est quoi? Parce que c'est pour ça que je dis toujours que nous, les femmes, à un moment donné, devons apprendre à être indépendantes pour vivre ce genre de moment dans notre vie. Apprenons à faire aussi la part de la chose. Désolé, elle est partie, je vais rappeler. Elle est partie, elle va rappeler. Donc, apprenons aussi que quand on se lève le matin, on sort, et quand on ne sort pas, qu'on ait quelque chose qu'on peut faire. Comme ça, le jour que le monsieur, le papa de ses enfants là, décide de partir, que nous ne soyons pas en train de courir après lui par rapport aux pensions alimentaires. Parce que ce qui est arrivé à cette femme-ci aujourd'hui, d'aller chercher maintenant par rapport aux pensions alimentaires, c'est parce que quoi? C'est parce que c'est vrai qu'elle travaille, mais son travail ne lui rapporte pas assez qu'elle peut s'asseoir et prendre soin de ses enfants. Et prendre soin de ses enfants. D'abord de première des choses. Cette femme-ci là, elle est, je ne sais pas, hein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les hommes. Tu n'es plus avec une femme. Prends soin de tes enfants. Tu ne veux plus d'une femme. Prends soin de tes enfants. Accorde le divorce à cette femme-là pour qu'elle puisse partir et refaire sa vie. Même si ce ne serait pas facile de refaire la vie avec 5 enfants. Mais moi, je vais donner conseil aujourd'hui aux mamans comme elle là. Vous qui vivez les mêmes situations comme elle là aujourd'hui. Vous qui voulez aller au paquet avec les problèmes. Vous êtes au Cameroun. Si vous vivez encore dans des pays étrangers comme les Noussi, là où la femme a le droit de parler, la femme est prioritaire. Parce que ici aux États-Unis, là où je vis, le jour que mon homme m'énerve, donc pas erreur pour lui, c'est lui qui laisse la maison, reste à la maison et il me paye encore la pension alimentaire. Mais dans le cas du Cameroun, vous qui voulez aller porter plainte, vous êtes au Cameroun, la plainte au Cameroun ne va que bouffer votre argent. Je vous conseillerais que le peu d'argent que vous avez dans votre poche à l'heure actuelle, que cet argent puisse vous servir plutôt à faire un autre commerce, que d'aller payer les avocats qui ne vont rien vous apporter. Parce que plus pire encore, si ce monsieur a déjà son argent, s'il a déjà son argent, il ira là-bas au paquet, monnayer le président du tribunal et le dossier va être clos. Et déjà, concernant ce monsieur Bamoun, c'est là que je vais refuser de prononcer son nom ici, que je vais taire son nom, je vais envoyer directement ce problème devant le roi. Il faudrait que le roi Nabil puisse me trancher ce problème. Ce que je vais dire à ma jeune soeur qui vient de m'appeler, d'aller tout droit à Fumban, je vais appeler au palais. Comme ça, avec un reçu par le roi lui-même, par le roi Nabil. Veuillez m'envoyer les cœurs pour sécuriser ce live. La personne à qui je suis en train de parler, cette vidéo est en train d'attaquer ma vidéo. Le salopard est dans mon live à l'heure actuelle et je vais prononcer ton nom. Quand tu es venu entrer dans mon live avec tes tics de mort, je vais prononcer ton nom dans mon live. Et tout Fumban va connaître qui tu es. Parce que tu es quelqu'un de connu dans Fumban. Tu es de Malum. Tu es de Malum, c'est un personnage public dans la vie de Fumban. Je vais te prononcer le nom ici et enfin que nous soyons équitables dans cette histoire. Parce que quand on te parle de t'envoyer le nom chez le roi, c'est ça qui t'énerve juste au point où tu es en train de m'envoyer les têtes de mort. Vous êtes déjà prêts du point de vue, vous êtes nombreux à me suivre là maintenant. Là. Veuillez me mettre les cœurs afin que cette tête de mort puisse disparaître, sinon le live va être coupé. Sécurisez le direct.
Donc il est inadmissible que les choses de ce genre soient en train de se passer et que nous soyons là en train d'applaudir. On ne doit pas applaudir face à ce genre de situation. Enough is enough. Enough is enough. Rendez la liberté aux femmes qui ne sont plus dans vos foyers. Rationnez les alimentaires, donnez la ration alimentaire afin qu'elles puissent nourrir ces enfants. Parce que vous les mamans, quand vous épousez les femmes, vous n'aimez pas quand vos femmes travaillent. Mais c'est vous qui ne connaissez non plus donner l'argent de poche aux femmes. C'est vous qui donnez 32 000 francs de ration en un mois. C'est-à-dire 10 000 francs par jour. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Et même jusque là, il y a toujours les autres personnes qui viendront me dire non, Kelly, tu as exagéré. Je n'exagère rien. Ça, c'est clair. Je n'exagère rien. Donc apprenez à respecter ce que l'autre personne en face vit. Parce que vous-même, vous avez des sœurs. Toi qui as déjà une sœur, quand tu maltraites la petite sœur d'une autre personne, ta petite sœur va être maltraitée. Ça, c'est clair. Je dis et je répète, ta petite sœur va être maltraitée. Donc apprenez à voir la petite sœur de quelqu'un comme votre petite sœur aussi. Ça, c'est clair. Traitez les enfants des gens comme vos propres enfants aussi. Ça, c'est clair. Cette femme aujourd'hui ne pleure plus pour elle, elle pleure pour les enfants. 5 enfants qu'elle a fait avec un homme zéro positif depuis 17 ans qu'ils ont vécu ensemble. Ce monsieur-là, tu pouvais dire à cette femme que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et c'est toi qui portes le rôle, c'est toi qui es malade, et c'est toi qui as la mauvaise bouche. Aïe, vous faites ça comment? Je m'interroge. Vous faites ça comment? Je m'interroge. Que c'est toi qui es malade, et c'est toi qui as encore mauvaise bouche comme ça là. Monsieur de Mayabla, apprenez à vous respecter. Ça, c'est clair. Respectons-nous. Ça, c'est clair. Et maintenant, vous mes soeurs, notre jeune soeur, elle a appelé demain à être avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est un conseil gratuitement que je suis en train de vous donner. Le jour où vous rencontrez un autre homme qui va vous prendre avec vos 5 enfants, je parle à ma soeur qui est venue raconter son histoire. Si cet homme-là n'aime pas tes enfants, ou bien tu sens que cet homme-là n'aime pas tes enfants, ma chérie, quand l'homme t'a dragué en route là, ce n'était pas écrit sur ton front que tu avais les enfants. Ce n'était pas écrit sur ton front que tu avais les enfants. Donc tu peux laisser les enfants chez tes parents et tu vas en mariage. Si jamais cet homme-là n'aime pas tes enfants, les autres filles viendront me dire ça, que s'il n'aime pas mes enfants, je ne peux pas l'épouser. Moi, ce sont les erreurs que parfois nous commettons. Parce que nous, les femmes aussi, à un moment donné, quand on trouve les enfants de l'homme dans la maison, on ne les traite pas suffisamment bien. Et on attend qu'on traite bien nos enfants en retour. Non. Non. Si cet homme-là te dit que je ne veux pas de tes enfants dans ma maison, respecte ce qu'il est en train de te dire. Parce que tu trouveras celui-là qui va être hypocrite. Il va te faire les jeux quand tu es à la maison avec lui. Mais dès que tu sors de la maison, il va violer tes enfants. Donc, vaudrait mieux avoir celui qui va te dire la vérité. Que ma chérie, je ne veux pas de tes enfants chez moi. Je suis venu te prendre en mariage toi seul. Et si tu veux rester dans ce mariage-là, c'est seulement toi que je veux. Ma chérie Coco, porte tes enfants, va les chercher tes parents. Reviens faire le mariage. Reviens faire le mariage. Si tu n'as plus de parents, là encore c'est vraiment, pour ceux qui n'ont pas de parents, vous avez raison. Mais que d'avoir un homme qui va te ignorer les enfants à la maison, parce que le délai est devenu trop mauvais. Que d'avoir un homme qui va te ignorer les enfants à la maison, ma chérie, vaudrait mieux avoir un homme qui te dit je ne veux pas de tes enfants, maintenant libre de toi de choisir si tu veux te marier ou pas. Parce qu'il y a des moments aussi dans notre vie quand on regarde la pendule, l'heure est en train de traverser. Et tout ce que toi, à ce moment tu veux, c'est de te marier. Parce que c'est ma jeune soeur qui est en train de demander le divorce. Elle ne demande pas trop le divorce parce qu'elle veut rester, comment je vais dire, elle veut rester éternellement libre. Parce qu'elle demande le divorce parce qu'elle veut, dans l'avenir, pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre. Donc je suis en train de lui dire que si elle trouve déjà ce genre d'homme, ma chérie Coco, s'il te plaît de grâce, ne te laisse pas berner. Tu as 5 enfants, ce sont tes enfants, non les enfants du monsieur que je n'ai pas épousé. Il y a des hommes de très bonne moralité qui vont t'accepter avec tes enfants. Il y a des enfants il y a des hommes de mauvaise moralité qui ne vont pas t'accepter avec tes enfants. Et c'est son choix. C'est son choix. On n'oublie pas quelqu'un à moi, j'ai déjà aimé quelque chose. C'est son choix. Il peut t'aimer parce que je comprends que les gens disent oh non, s'il n'aime pas mes enfants, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Non, il t'aime toi la femme, mais il n'aime pas tes enfants. Et tu n'aimes pas tes enfants parce que ce ne sont pas ses enfants. Il n'aime pas tes enfants parce que tes enfants ne sont pas ses enfants. Si tes enfants étaient ses enfants, il devait aimer tes enfants. Mais parce que dans sa tête, c'est le super de quelqu'un d'autre qui a fabriqué ses enfants là. D'autres vont aimer sans discrimination. Moi par exemple, j'ai été élevé par un papa très aimable. Ce monsieur aujourd'hui, je l'appelle papa parce qu'il mérite ce nom de papa. Moi j'ai perdu mon père très jeune. Mais celui-là, moi j'ai dit le monsieur qui a épousé ma mère a fait de nous ses enfants. Sans arrière-pensée, je dis bien. Sans arrière-pensée. Donc vous ne pouvez pas prendre une femme avec ses enfants. Que ces enfants-là, à mes soeurs, je dis à mes soeurs, vous avez des soeurs, vous avez des cousines. C'est vrai, c'est pas facile de laisser des enfants chez quelqu'un d'autre, être élevé par d'autres personnes. Mais si tu sens que la personne est l'amour de ta vie, c'est quelqu'un que tu aimes, ma chérie, tu vas rester chez la personne. Il va prendre soin de toi et tu vas prendre soin de tes enfants. La personne va prendre soin de toi et toi tu vas prendre soin de tes enfants. Apprenez à écouter ce qu'on vous dit. Apprenez à comprendre ce qu'on vous dit. Parce que si vous ne comprenez pas, nous serons toujours revenus sur les mêmes sujets chaque jour. Les mêmes sujets. Il est déjà en train de refaire sa vie. Refais ta part de vie.
part de vie. C'est très important. Il y en a encore des hommes de nos jours, ma chérie. Il n'y a pas de règle sans exception. Il y a toujours des hommes de nos jours qui peuvent te prendre avec les enfants. Mais vous ne devez pas les imposer, vos enfants. Même en politique, on a le choix. On n'impose pas les partis politiques à quelqu'un. Tes enfants, c'est pas le parti politique que toi, tu as signé depuis qu'ils sont nés. Donc tu assumes tes enfants. Tu assumes tes enfants. Les enfants de ta femme. Si tu ne peux pas les assumer, laisse-les là où ils sont. Ce n'est pas une obligation. Laisse les enfants là où ils sont. Les hommes. Pardon, répondez oui quand je vous appelle. Les hommes, arrêtez de maltraiter les enfants des autres. L'homme qui te montre directement dès le premier jour qu'il n'aime pas tes enfants, c'est encore plus mieux. C'est encore plus mieux. Parce que là, il n'est pas hypocrite. Même si tu sors, tu pars là où tu pars. Ma chérie, même si tu as seulement 2500 à la fin du mois, manage tes 2500 là que tes enfants puissent manger dans tes 2500. Le paquet va te manger l'argent. Ça ne sert à rien d'aller au paquet. Tu les portes plainte, il te faut maintenant les avocats. L'avocat, tu dois payer l'avocat. Tu dois poursuivre le dossier. Tout ça, c'est l'argent que tu vas dépenser. Pourquoi me demander que j'ai quoi contre les Bamoun? Vous allez me les questions qui sont bêtes. Quand je me demande que j'ai quoi avec les Bamoun, je dis, on a dit que je sors le Batouri. On a dit que je sors le Batouri. Quand je dis que tu as quoi avec les Bamoun, je sors le Batouri, je suis Bamoun. Donc j'ai quoi à voir avec moi-même. Donc c'est mes frères qui ont des petits, je ne viens pas parler. 17 ans de mariage avec un homme zéro positif. Et à peine 2 ans, il découvre que son homme était zéro positif. C'est un scandale énorme en fait. Et il y a des gens que j'ai vu écrire là, des commentaires méchants, comme quoi elle aussi elle est zéro positif et tout. Tu peux vivre avec un homme zéro positif sans emporter la maladie. Donc c'est faisable. Les fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. C'est-à-dire, je vais te donner 5 €, 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 $, 10 $ pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. Je dis 2 €, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, c'est 2 € seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son vouloir de réussir. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.